Et le Kawa ce matin, on va beaucoup parler de la nouvelle offre d'Apple Music, qui change pas mal de choses. Et il y a des très bonnes nouvelles, mais il y a aussi des moins bonnes nouvelles. Hein, vous allez le voir, tout n'est pas rose dans cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé hier à travers un communiqué de presse daté du 17 mai, donc oui, c'était bien hier. Apple a confirmé son entrée dans le monde du streaming de musique en haute qualité avec une offre de musique lossless, sans perte, hein, on va dire sans perte, hein, pour rester français. On va tout vous expliquer. Alors d'abord, au niveau du prix, et ça, c'est la surprise absolue, vous aurez droit au sans perte sans dépenser plus d'argent. Effectivement, Apple a décidé de ne pas faire une offre premium Apple Music, c'est-à-dire que le sans perte sera disponible sans frais supplémentaires pour tous les abonnés Apple Music. Et ça, c'est quand même une surprise, surtout de la part d'Apple, de ne pas faire payer en plus. Mais vous allez le voir à fur et à mesure des articles, Tim n'est pas du genre à vous filer la moitié de sa chipot sans vous chipper 2 merguez derrière. Il y a toute une idée derrière. Il faut savoir, c'est que déjà dans le monde de la musique, Apple Music est un challenger et absolument pas un leader. Le leader est aujourd'hui Spotify. Spotify qui n'a pas encore sorti son offre HD. Et quelque part, et ça c'est la première analyse qu'on peut faire, marketing, Apple coupe l'herbe sous le pied de Spotify. En gros, si demain Spotify décide de sortir une offre de musique sans perte HD en la faisant payer plus cher, une offre premium, ça va pas marcher. Ou disons que ça va être difficile. Ça va être un petit peu difficile. Donc, quelque part, quand vous voulez exterminer un adversaire, il y a plusieurs moyens de le faire, mais l'étouffer peut être une technique. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que Apple vend plein d'autres choses que Apple Music, et notamment des objets qui permettent d'utiliser son offre musique. Apple Music n'est qu'un service chez Apple. Pour Spotify, c'est plus compliqué. C'est leur produit de base. Le streaming de musique. Jérôme, c'est pas bien de parler des chipots de Tim, c'est privé. Non, c'est public. Tout est public chez nous. Donc, voilà, on peut déjà analyser ce premier gros coup de la part d'Apple, c'est qu'ils coupent l'herbe sous le pied de toute la concurrence en disant, chez nous, la musique haute qualité, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce que c'est que cette haute qualité ? En fait, pour expliquer les choses, il va y avoir un peu... Il y a 4 formats. En fait, alors, attendez, j'avais un tableau avec tous les formats que j'ai perdu. D'abord, la première chose, c'est qu'un certain nombre de titres vont être disponibles en Dolby Atmos, c'est-à-dire en surround. Ça, retenez bien, on va parler tout à l'heure des devices qui vont permettre, enfin des objets Apple qui vont permettre de profiter de ce Dolby Atmos. Ensuite, il y a les formats, effectivement, sans perte. Et les formats sans perte, vous en aurez 2 types. Vous aurez le sans perte qui va être très exactement... C'est qualité CD... Merde, j'ai perdu mon tableau. Je vais retrouver mes petits. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Alors voilà, l'offre haute qualité d'Apple se divise en 3 branches. Bon, en 2 branches. La première en 16 bits en 44,1 kHz. Une seconde qui sera du sans perte haute qualité en 24 bits à 48 kHz, et une troisième qui sera du 24 bits en 192 kHz. Donc, la première, si je ne me trompe pas, si, non, c'est bon. Oui, il y a bien ces 3-là. Donc, retenez en gros déjà, parce que ça va être important à comprendre pour après. Il y a d'abord le Dolby Atmos qui arrive pour un certain nombre de titres. Et puis ensuite, le haute qualité
avec plusieurs qualités différentes qui arrivent pour les titres. Alors, ça va pas être pour tous les titres. Alors, déjà, au niveau des dates, ça va arriver en juin. N'essayez pas de régler ça aujourd'hui. Il vous faut iOS 14.6 déjà pour que ça fonctionne. Et il suffira d'aller dans les réglages de votre musique pour régler la qualité dans laquelle vous voulez. Ça, c'est les choses importantes à retenir. On n'a pas la date exacte en juin 2021, mais aujourd'hui, même si vous êtes en 14.6 en bêta, ça ne fonctionnera pas. Oui, c'est que sur Apple Music, c'est une offre Apple Music. Au niveau des titres, Apple le précise en tout petit caractère sur sa page, l'intégralité du catalogue n'est pas encore concernée. Ça sera 20 millions de titres qui seront accessibles au lancement et 75 millions arriveront d'ici la fin de l'année. Donc, tous les titres ne seront pas disponibles dans ce format sans perte. Voilà. En gros, là, vous avez l'offre. Donc, l'offre, pas de changement de prix. Plusieurs qualités de sans perte. Le Dolby Atmos qui arrive, un son surround de la musique. Voilà. Bien différencier ces deux choses. Justement, on va en arriver sur la compatibilité et c'est là que les choses se corsent et où il y a de moins bonnes nouvelles. D'abord, et c'est ça qui est peut-être un petit peu étrange, on peut résumer les choses comme ça. Pour l'instant, aucun écouteur, aucun casque, aucune enceinte Apple ne permet de profiter de cette nouvelle offre. Rien n'est compatible avec le sans perte. Par contre, pas mal de choses sont compatibles avec le Dolby Atmos. Je vais vous éclaircir un petit peu votre lanterne. Il faut comprendre que le sans perte n'est pas un format qui passe à travers le Bluetooth. Le Bluetooth nécessite des compressions de la musique et le format sans perte, même le petit sans perte, c'est trop de data pour que ça passe en Bluetooth. Et ça, Apple ou n'importe quel Bluetooth. Le Bluetooth ne permet pas le sans perte. Apple sort un service inutilisable, ceci est une révolution. Bicris, tu devrais travailler chez quelques titres de presse que je connais qui font ce genre de titres aujourd'hui. Là où les nouvelles sont encore moins bonnes, c'est que vous direz « Ah, mais moi qui ai acheté les AirPods Max, les écouteurs à plus de 600 €, le casque à plus de 600 € de chez Apple, je peux le connecter avec un fil. Donc, j'ai droit. » Eh ben non. En tout cas, alors là, c'est brumeux. Apple a dit, pour l'instant, c'est pas compatible. Est-ce qu'ils vont développer, est-ce que le fil qu'on relie au Max, ou qu'on peut mettre au Max, permet le passage de data supplémentaire? En fait, rien n'est moins sûr. Donc, que les AirPods ne soient pas compatibles avec que les AirPods soient pas compatibles avec le nouveau format de musique sans perte, je dirais, ça va de soi, c'est du Bluetooth. Le Bluetooth ne permet pas le passage de la musique sans perte. Après, ceux qui ont acheté un casque à plus de 600 € et qui vont pas avoir la musique sans perte, même en reliant avec un fil, c'est un peu les boules. Je vous avais bien dit d'attendre la V2, mais personne m'écoute. Alors, sur les iPhones, là, les choses se compliquent un petit peu. Ça dépend du format sans perte. C'est-à-dire, d'abord, il vous faudra effectivement un adaptateur Lightning Jack, parce qu'il vous faudra un casque ou des enceintes en filaire Jack pour pouvoir profiter du format sans perte. Le format le plus haut sans perte, le Hi-Res Lossless, là, il faudra carrément un DAC externe. Donc, un appareil dédié pour lire ce type de format. Donc, ça ne marchera pas sur un iPhone. Par contre, le lossless, le sans perte de base, oui, ça marchera avec un iPhone, un iPad, mais en connectant, ou un Mac, mais en vous connectant en filaire.
C'est la vengeance du fil. C'est la vengeance du fil. C'est la vengeance de la prise jack, quelque part. Jack ressort de sa tombe. Jack a encore de beaux restes. Ce qui prouve bien les limites de tous ces appareils sans fil, ben on en a la preuve là. Et donc, on pourrait se dire, Apple, bizarre quand même. Vous sortez le format sans perte et aucun de vos appareils fonctionne. Et là où il y a un truc qui surprend pas mal de spécialistes, c'est au niveau des HomePod. Les HomePod, les enceintes d'Apple. Elles ne fonctionnent pas en Bluetooth, je le rappelle. Elles fonctionnent avec AirPlay. Et AirPlay, ça utilise le Wi-Fi. Le Wi-Fi permet normalement de transiter plus de données que le Bluetooth. Et a priori, là encore, peut-être qu'il y aura des démentis, il n'y a pas vraiment de précision là-dessus, mais a priori, les HomePod ne sont pas compatibles avec le sans perte. Puisque les HomePod, je vous le rappelle, n'ont pas de connexion filaire. LG a eu raison trop tôt avec son DAC intégré. Tout à fait. Tout à fait. Quelque part, et c'est... ce que tu nous dis là, c'est qu'Apple sort ici un truc qui n'est ni à fil ni à faire. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Et ils sont pas cons chez Apple, en fait. Plusieurs choses. D'abord, est-ce que les AirPods Max, est-ce qu'ils vont les rendre compatibles en filaire avec le sans perte? Je sais pas. Je sais pas si c'est hardwarement possible. Oui, c'est un verbe, hein, le hardwarement possible. On ne sait pas. Est-ce que les HomePod, ils pourront recevoir le sans perte? Je parle pas du sans perte high-res. Parce que le high-res, il y a tellement de data. Je crois qu'il faut 10 gigas pour 2 chansons. Enfin, c'est fou comme info. Donc là, je pense qu'il faudra toujours un lecteur dédié, un DAC, et un câble. Mais est-ce que le lossless pourra passer par les HomePod? Je sais pas. Mais si on réfléchit un peu, ça, pour l'instant, effectivement, Apple n'a aucun produit à vous vendre compatible avec sa musique sans perte. Mais, alors, si, peut-être du côté de chez Beats. Ouais, peut-être des trucs du côté de chez Beats. Mais ça leur ouvre un boulevard pour vous vendre des choses futures et des évolutions. Les HomePod 2, compatibles avec le sans perte. Est-ce qu'on arriverait à mettre une connexion autre que le Bluetooth dans des écouteurs ou un casque? D'autres l'ont fait. Si je ne me trompe pas, il existe des connexions sans fil propriétaires à certaines marques qui permettent de transiter de plus gros formats de musique.